Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance pour le mois de septembre 2023. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance mensuelle où on va venir voir du coup un petit peu plus loin quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur le mois de septembre. Mois de septembre, synonyme de rentrée, reprise, renouveau, donc particulièrement intéressant au niveau des énergies. En tout cas, depuis le début, j'ai beaucoup d'informations, pas mal de changements chez les signes que j'ai déjà faits. Donc voilà, ça peut être intéressant. Donc comme d'habitude, on va venir voir le domaine général, puis professionnel, puis sentimental. Avant la fin, donc comme d'habitude, je ferai une carte conseil, mais ce que je rajoute aussi, c'est le message de votre autre pour ceux qui connaissent et la réponse à une question ou en tout cas des messages par rapport à une problématique que vous avez. Donc ça se passera plutôt en fin de tirage. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout, ça peut être intéressant. N'oubliez pas aussi que je mets toujours un petit horodateur en bas de la vidéo pour vous permettre de naviguer entre les chapitres de façon plus facile. Alors, les vierges, donc du coup, ce message s'adresse à vous, que vous soyez vierge en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Mais comme je le dis à chaque fois, vous ne vous résumez pas à un signe solaire. Tout ne vous parlera pas forcément. Donc, pour pouvoir avoir une guidance peut-être plus personnalisée et adaptée à ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Allez, c'est parti. Je vais commencer par faire le tirage général. J'accélère la vidéo le temps de tout sortir et je vous reprends pour les explications. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur ce mois de septembre? Alors, les énergies générales, encore une fois, comme je le disais, beaucoup d'informations. On commence par les énergies dominantes. Dans votre état d'esprit, j'ai la carte de l'échec et en précision, j'ai la carte bleue. Alors, en fait, j'ai l'impression ici qu'il y a des vierges qui ont peur de l'échec, qui ont peut-être même vécu un échec ou une situation qu'ils prennent comme un échec récemment, mais on me dit ici avec la carte de la carte bleue, voilà, la carte bleue, tout simplement, que vous êtes protégé, que ça va s'arranger, d'accord? En tout cas, vous restez optimiste. J'ai quand même l'impression que vous avez envie, vous n'avez pas envie de voir ça comme un échec, même si c'est un petit peu ce qui se passe. Vous avez plutôt envie de voir l'aspect positif et tout ce que ça peut vous apporter et ce que vous pouvez faire de cette situation. Ici, on vous dit attention quand même au niveau du défi du challenge à vous protéger, à ne pas vous laisser duper par de belles paroles, par de la poudre aux yeux. Là, ça vous met en difficulté. Là, il y a peut-être des choses qui vont vous donner envie. C'est des choses qui vont vous, ouais, vous donner envie. J'ai pas d'autre mot. Je suis désolée, j'ai pas de synonyme, mais attention juste aux illusions. Protégez-vous un minimum ici parce que j'ai l'impression qu'au niveau financier, ce mois-ci risque d'être important. Vous risquez d'avoir des changements de programme au niveau qui peuvent impacter vos finances. Ici, c'est comme s'il vous fallait réajuster un petit peu vos plans, des changements de direction et du coup, ça peut impacter vos finances ou en tout cas votre confort matériel. Okay. Je suis donc venue voir un petit peu plus loin. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu des difficultés, même qui vous ont touché au niveau familial. J'ai l'impression en fait que ça pouvait durer depuis un moment même, hein, mais c'est comme si vous aviez envie que les choses bougent, presque même que vous aviez envie de partir, de quitter ce cocon, mais que vous ne l'avez finalement pas fait. On me dit ici que vous avez fermé les yeux peut-être sur des énergies euh, tierces qui vous ont pris beaucoup d'énergie en fait. C'est la carte vol-perte, c'est quelqu'un qui vous a pompé vraiment vos forces. Ça peut être dû à un mensonge, une trahison, quelqu'un qui vous a oppressé, quelqu'un qui vous a écrasé. On me dit ici que vous avez fermé les yeux sur certaines choses. Ok. Ici, maintenant, actuellement, j'ai l'impression que là, la peur de l'échec ressort, d'accord? Vous avez peut-être reçu une nouvelle qui vous fait craindre que quelque chose ne va pas se passer comme vous le désirez, qui va vous faire renoncer à quelque chose,
qui va un peu vous bouleverser, ok? Ça, c'est dans votre état d'esprit. Donc, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'angoisse là pour vous. Et là, votre difficulté actuellement, c'est de savoir par où commencer, de savoir vers où aller. Ici, j'ai peut-être une femme avec la polarité féminine, d'accord, qui pourrait vous aider à mettre de l'ordre, d'accord, parce que j'ai l'impression que là, c'est un peu tout feu, tout flamme. Vous ne savez pas, vous avancez, mais vous surfez en fait, d'accord. Vous savez pas trop vers où vous allez, et ça vous met beaucoup en difficulté. Donc, travaillez sur votre polarité féminine également, sur toutes vos émotions, vos ressentis qui peuvent vous mettre justement en difficulté et brouiller un petit peu les pistes, parce que là, j'ai l'impression que c'est intense, d'accord? Ici, dans la résultante, j'ai quand même l'impression que vous risquez d'avoir une bonne nouvelle. Il y a de la nouveauté, même si pour l'instant, elle est encore cachée. Mais il y a une nouvelle là, une nouveauté qui pourrait vous faire extrêmement plaisir. D'accord? Donc sur ce mois de septembre, qu'est-ce que je vois ici pour vous, les vierges? Déjà, j'ai l'impression que vous allez avoir envie de retrouver un peu des plaisirs de la vie, de retrouver de l'espoir, de vous relever, de récupérer de l'énergie. J'ai la carte du verre et de l'infortune. C'est un peu comme si là actuellement vous étiez un peu à bout de force, vous êtes épuisé, vous avez l'impression que vous n'avez pas eu de chance ou que vous n'avez pas de chance, que vous n'êtes pas aidé, mais vous essayez quand même. Alors attention hein, à ne pas vous réfugier dans l'alcool non plus, ça peut être un message, mais en tout cas vous avez envie de retrouver du plaisir dans les choses simples de la vie, auprès de vos amis, de personnes qui vous sont proches, de partager des discussions autour d'un verre, d'accord, de partager tout ce qui se passe dans votre vie. Ce qui vous met en difficulté actuellement, c'est que vous êtes un peu retourné, hein, c'est ce que je disais sur ce mois de septembre, votre défi, votre challenge, ça va être de remettre ce bateau droit pour vous remettre à avancer en suivant bien sûr vos valeurs, vos émotions, vos envies, vos intuitions. Ici, avec la carte de l'héritage qui tombe à l'envers et l'intelligence, j'ai l'impression que certains vont cesser un schéma qui a été ancré en vous de par votre éducation. Vous allez utiliser, entre guillemets, hein, bien sûr, il n'y a aucun jugement hein, dans mes guidances pour ceux qui me connaissent, mais cette fois, vous allez utiliser votre propre expérience, votre intelligence, ce que vous avez appris, vous délester un petit peu de tous ces schémas qui ont pu être inculqués par le passé, que ce soit dans votre éducation, par vos parents, etc. Euh, Même si vous avez du mal, d'accord, là, le conseil, c'est vraiment d'utiliser toute votre intelligence, d'utiliser votre expérience pour pouvoir ensuite avancer. Et dans la résultante, ici, même si c'est quelque chose qui vous stresse, j'ai l'impression que là, ça y est, enfin, ça va se débloquer, ça va s'accélérer, vous allez fixer un objectif, vous allez découvrir vraiment c'est cette notion, la carte découverte, c'est comme si vous alliez prendre conscience de quelque chose. Là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Ça pourra peut-être vous aider, hein. Mais vous allez prendre conscience ou apprendre quelque chose qui peut certes vous stresser, mais vous pousser à avancer plus vite. Ok? Donc vraiment, vous prenez comme ça résonne en vous. Ces messages-là peuvent être dans le domaine relationnel comme dans le domaine professionnel et sentimental. Donc là, ici, le conseil, vraiment, ça va être un peu de vous détacher de tous les schémas que vous connaissiez jusqu'ici, de comprendre ce qu'il s'est mal passé, ce qui s'est passé pas de la manière dont vous l'espériez, pour pouvoir justement retrouver un équilibre, y voir plus clair et vraiment euh, faire votre propre bout de chemin en vous, comment on dit, en vous libérant en gros de toute emprise que vous avez pu avoir par le passé. Voilà pour vous au niveau général. On passe maintenant au professionnel. Donc, pour vous faire gagner du temps, je vais accélérer la vidéo le temps de tirer les cartes et je vous retrouve tout de suite pour les explications.
Bon, alors les vierges, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, j'ai l'impression déjà ici, avec le valet d'épée et l'enfant, qu'il y a, euh, ça c'est les énergies acquises dans votre état d'esprit, vous êtes arrivé dans une activité nouvelle, avec beaucoup de fraîcheur, mais aussi peut-être pas mal de maladresse, ok? On me parle ici vraiment, c'est une notion un peu de nouvel arrivant, d'accord? Vous êtes arrivé avec toute votre fraîcheur, toute votre motivation, toutes vos envies, toute votre ambition, mais ça s'est peut-être avéré un petit peu plus compliqué que prévu. Votre difficulté, ça a été en fait de concrétiser, de matérialiser certaines envies que vous aviez, parce que tout simplement, c'était le gros brouillard. Donc, ici, on m'a dit que vous n'avez pu compter que sur vous pour dissiper certains malentendus, dissiper certaines zones d'ombre, et c'est quelque chose qui vous a demandé énormément d'énergie. Du coup, vous vous êtes retrouvé un petit peu perdu avec cette carte du jardin, mais vous avez quand même réussi à atteindre cette position d'impératrice, c'est-à-dire que vous avez pris confiance en vous, vous étiez déterminé à prendre les rênes, à choisir votre chemin, coûte que coûte, pour celui qui vous convenait le plus. L'impératrice, c'est la reine des reines, elle sait ce qu'elle veut, elle est dans l'abondance, elle est dans la créativité, elle est dans la concrétisation, elle obtient ce qu'elle désire. Donc j'ai quand même l'impression que malgré le fait que vous n'y voyez pas très clair et que vous ne saviez pas quel chemin prendre, eh bien vous avez décidé vous-même du chemin que vous avez pris. Sauf qu'actuellement, c'est un petit peu le bazar, d'accord? Autour de vous, avec cette 5 de bâton, j'ai l'impression que, alors certes, vous avez choisi votre propre chemin, mais ce chemin n'est pas de tout repos. La 5 de bâton, c'est que vous vous retrouvez au milieu d'un capharnaüm général, que ce soit avec les personnes avec qui vous travaillez ou vous faites ce projet, mais ça peut être aussi matériellement, financièrement, et du coup, ben là, le chemin n'est pas tout à fait fluide. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des tempêtes, c'est un peu le joyeux bazar. Ce qui vous met en difficulté ici, ce sont vos émotions, vos réactions, parce que en fait, ici, on vous invite à adopter un- une posture d'observateur, de faire le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut refaire, réajuster? Et là, ce sont vos émotions, en fait, qui vous parasitent un petit peu, qui vous freinent, qui vous bloquent. Et du coup, bah, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de mal à analyser cette situation. La carte de la Lune, vos émotions sont vos principales boussoles, mais quand on n'arrive pas, quand on est en conflit avec ses émotions, malheureusement, on n'y voit pas clair du tout. Okay. Donc ici, c'est de travailler vraiment cette patience, cette tempérance et cette observation pour pouvoir un peu mieux comprendre ce qu'il se passe. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes en train de mettre de la distance avec certaines choses que vous avez bâties, auxquelles vous avez cru, dans lesquelles vous avez mis de l'énergie, parce que pour vous, c'est la décision la plus sage à prendre. D'accord? Effectivement, si c'est le bazar dans tous les cas et que vous n'arrivez pas à vous apaiser au niveau de vos émotions, là, vous vous dites, il faut que je prenne de la distance, que je m'éloigne, quitte à renoncer, parce que j'ai besoin de retrouver de la stabilité, de l'énergie, de me relever, et c'est la décision la plus sage qui résonne en vous actuellement. Sur ce mois de septembre, j'ai quand même l'impression que vous allez avoir un regain d'énergie, un regain d'espoir. Vous allez même peut-être proposer quelque chose, ça va venir du cœur, ça va être en toute bienveillance, mais ça va être pour justement peut-être apaiser une situation, éclaircir une zone d'ombre, euh, mais vraiment dans le but de, de faire en sorte que les choses se passent mieux. Voyez, vous allez vous proposer, vous allez ouvrir votre cœur, en tout cas, vous allez le proposer avec votre cœur. Mais ce qui va être difficile pour vous, c'est que, alors, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas très formelles, très officielles. La carte du pape, encore une fois, c'est la concrétisation, l'officialisation, c'est la droiture, c'est les valeurs, et là, elle est tombée à l'envers. Et alors, en plus, avec cette souris
et cette lettre qui tombe à l'envers, c'est que j'ai l'impression que vous allez vraiment déchanter. Vous allez venir plein d'ambition, pleine de bonnes intentions, mais j'ai l'impression que ce qui va être difficile pour vous, c'est qu'en face de vous, la personne va essayer des entourloupes, va essayer de vous endormir un petit peu, et ça va réveiller chez vous des craintes, des angoisses. Donc en fait, j'ai quand même l'impression ici que c'est un cheminement assez compliqué, d'accord? Assez compliqué, mais dont le but est de vous apaiser au niveau de vos activités. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est que de toute façon, à partir du moment où il y a d'autres personnes impliquées, ben, vous n'avez pas la maîtrise sur tout, d'accord? Ici, au niveau de la résultante, j'ai cette 6 de denier et le cavalier. Donc, j'ai quand même l'impression que vous allez, ce valet de coupe-là pourrait rétablir un certain équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Soit c'est vous qui allez moins donner parce que vous vous rendez compte que ben, en face, il y a pas de répondant, il n'y a pas de récompense. Soit vous allez donner, mais vous allez donner autrement. Et c'est vraiment quelque chose qui pourrait arriver de façon assez rapide. D'accord? J'ai l'impression que vous allez quand même avoir une communication, une nouvelle qui pourrait remettre un petit peu de l'équilibre dans votre activité et dans votre vie professionnelle. Voilà pour vous les vierges. Donc là, clairement, hein, j'ai l'impression qu'il y a une situation que vous ne maîtrisez pas. Donc là, le principal, ça va être de travailler sur vos émotions, d'y voir un petit peu plus clair, d'apaiser certaines tensions, de vous laisser surfer, d'accord, sur ce qu'il se passe et prendre les bonnes décisions, quitte à vous éloigner et envisager d'autres opportunités, d'accord? Voilà pour vous, les vierges au niveau professionnel. J'espère que ça vous aidera. On va passer maintenant au domaine sentimental. Donc, comme tout à l'heure, je ramasse les cartes, je tire les prochaines et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Alors, les vierges au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? On va commencer par les vierges en couple. Déjà, avec la carte déplacement, distance géographique dans l'énergie dominante, j'ai l'impression qu'il y a certains vierges qui pourraient être amenés à se déplacer sur ce mois de septembre. Un éloignement avec votre partenaire, d'accord? Donc, vous partez seul. Et j'ai l'impression ici, alors c'est soit une distance géographique, soit une distance émotionnelle. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression en fait que vous vous rendez compte que cette relation est déséquilibrée actuellement. Qu'il y en a un des deux qui donne plus qu'il ne reçoit. Et du coup, j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu en marge de certains principes, en marge de souhaits que vous aviez, en marge de d'autres couples qui peuvent exister. Et vous vous sentez pieds et mains liés, un petit peu emprisonnés dans cette relation. D'accord? Cette 8 d'épée, c'est vraiment une prison mentale même. Et c'est vraiment dans votre tête, parce que si on tourne la carte, regardez, les liens ne sont même pas dans la réalité, ils ne sont pas scellés. Donc en fait, là, vous vous sentez incapable de vous libérer, incapable de mettre fin à un cycle qui pourtant vous déséquilibre. Et on me dit ici, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc en fait, ce message peut résonner de plusieurs façons. La première, c'est ne focalisez pas sur ce qui ne va pas dans votre couple, regardez plutôt ce qui va bien et ce qui vous nourrit, ce qui vous épanouit dans ce couple pour sortir de cette prison mentale, d'accord? Et à nouveau vous épanouir. Parce que on a beau se faire des schémas toute notre vie sur la vision du couple idéal, c'est jamais comme ça que ça se passe, d'accord? Soit ce partenaire que vous avez actuellement, si vous finissez par vous en éloigner, par mettre de la distance, c'est que ça ne vous convient peut-être plus, parce que vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez bloqué, votre épanouissement est complètement freiné, euh,
Et du coup, bah, c'est peut-être pas la personne qui vous correspond aujourd'hui, d'accord? Donc, deux façons de voir ce message en fonction de comment ça va résonner en vous, les explications que je viens de vous donner là. Ok? Donc là, en tout cas, c'est vraiment de l'ordre de votre esprit, de votre regard sur ce que vous désirez réellement dans votre vie, notamment dans votre vie sentimentale. Voilà pour vous les vierges, en couple. On va passer maintenant aux vierges dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, les amours flous. Vous êtes peut-être même en break, en séparation actuellement. Ici, j'ai adieu la routine et prise de conscience de ton âme sœur. Donc en fait, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir du changement parce que ça va faire tilt dans la tête de votre autre. Donc, soit il va y avoir un changement et du coup, votre âme sœur va prendre conscience de certaines choses, soit votre âme sœur va prendre conscience de certaines choses et ça va entraîner un changement. Dans tous les cas, j'ai le désir d'un vrai nouveau départ ici, de votre côté, avec cet as de bâton. Vous avez envie de recommencer quelque chose, soit dans le cadre de cette relation, soit complètement changer. On peut aussi me parler de coup de foudre ici, d'accord? Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur ce mois de septembre, ça va être un vrai coup de foudre et du coup votre âme sœur va prendre conscience que, oula, en fait ça va pas. Il va falloir changer quelque chose. C'est possible aussi. Ce qui vous met en difficulté, en fait, c'est cette notion de vous vous sentez seul, vous vous sentez délaissé, vous avez l'impression de porter seul un fardeau sur vos épaules. Et du coup, j'ai l'impression que sur ce mois de septembre, bah, vous allez clairement tourner le dos. Trop plein d'émotions avec cette reine de coupe, et du coup, ça devient trop lourd, vous tournez le dos. Alors, tourner le dos, oui ou non, ça c'est votre libre arbitre. Dans tous les cas, vous vous sentez seul, d'accord? Mais déposer ce fardeau, je pense que c'est vraiment nécessaire. Parce que vous êtes à bout de force, vous êtes en train, bien sûr ça parlera pas à tout le monde, hein, mais de porter cette relation sur votre dos, peut-être depuis longtemps, et vous ne pouvez pas le faire seul, d'accord? Et ici, en carte conseil, en message, j'ai la carte amour véritable qui est tombée à l'envers. Alors d'habitude, ces messages-là, je ne les prends pas à l'envers. Mais là, elle est tellement tombée nettement à l'envers que je me dis, en plus avec les messages qu'il y a ici, c'est peut-être pas l'amour de votre vie que vous avez en face de vous. Dans tous les cas, j'ai quand même la sensation ici qu'il va falloir faire quelque chose différemment. Il va falloir apporter un vrai changement pour qu'il y ait un vrai déclic, une vraie prise de conscience de votre partenaire, de la personne qui est en face de vous, et pouvoir vous délester de ce fardeau. D'accord? Parce que là, actuellement, c'est très difficile pour vous, vous vous sentez seul. Okay? Donc après, c'est votre libre arbitre. Voilà pour vous, les vierges en amour flou. On passe maintenant aux vierges célibataires. Bon, bah, les vierges célibataires, c'est pas ce mois-ci que vous allez rencontrer votre âme sœur. Même, j'ai l'impression que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous faites peut-être des rencontres ici, mais la flamme s'éteint très vite, vous vous rendez compte que ces personnes-là ne vous conviennent pas, ne vous correspondent pas. J'ai ici dans votre état d'esprit la carte du soleil qui est tombée à l'envers. Donc c'est un peu comme si bah, vous déchantez. Vous déchantez, peut-être que c'était plein d'espoir, vous étiez plein d'entrain, mais en fait c'est très difficile et là pour l'instant c'est pas pour vous. La difficulté pour vous ce mois-ci au niveau émotionnel, c'est que vous avez beaucoup de mal avec cette notion d'être seul. Vous vous sentez seul, vous vous sentez démuni comme si vous manquez quelque chose. Et j'ai l'impératrice qui est tombée à l'envers. Cette impératrice, normalement, c'est un personnage, c'est le féminin sacré. C'est la femme épanouie émotionnellement, qui a confiance en elle, qui a tout son pouvoir de créativité, de séduction. Bon, ben, elle boude, elle tourne le dos. Donc là, c'est un petit peu comme si vous vous renfermiez sur vous, vous n'y croyez pas, vous aviez plein d'espoir peut-être avec cette personne, mais vous avez déchanté. Ce qui vous pose des problèmes là, c'est de vous dire que vous êtes bien mieux seul que mal accompagné. Et on me parle ici avec la 7 d'épée quand même de quelqu'un
qui vous a quitté ou que vous avez quitté, mais pas de façon très assumée, en fait. On me parle ici d'un personnage un petit peu fuyant, qui est parti dans la nuit, en catimini. Ça vous a pris beaucoup d'énergie, ça vous en a volé de l'énergie, d'accord? Mais pour le coup, c'est pas très assumé comme départ. En carte conseil, ici, j'ai la carte de l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. N'essayez pas de trouver tout de suite quelque chose de très sérieux, de très constructif, de vous prendre au sérieux. C'est ça le message que vous donne cette carte. C'est de ramener un petit peu de légèreté. Gardez vos limites, hein, bien sûr, gardez vos limites, vos objectifs, mais le problème c'est que dans des relations amoureuses, il y a aussi une part de jeu, il y a une part de séduction, de légèreté. On est là pour passer des bons moments. On est là pour pas se prendre la tête et pour au contraire s'amuser aussi un petit peu. Donc là, c'est le conseil qui vous est donné pour vous les vierges célibataires, pour vous permettre de retrouver l'amour et de vous réconcilier avec cette notion de grand amour, de flirt, avant de pouvoir envisager de construire vraiment quelque chose de sérieux. Vous pouvez éviter de faire peur aussi. Hein. Peut-être que là, quelque part, vous avez fait peur à quelqu'un et cette personne a fui, que cette personne a vu que vous aviez simplement peur d'être seul, un désir peut-être de construire, d'être maman, d'être papa, de construire une famille. Et en fait, tout ça, si ça arrive trop vite, ben, ça fait peur et la personne fuit. D'accord? Et vous vous dites, ah ben c'est pas mon âme sœur, mais ouais, la flamme s'éteint très vite, quoi. Donc, ramenez de la légèreté. C'est le conseil qui vous est donné, en tout cas pour ce mois-ci. Voilà pour vous les vierges au niveau de votre vie sentimentale. On va passer au message de votre autre. Donc si vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, pour qui vous aimeriez avoir un message, savoir ce qu'il se passe, fermez les yeux, visualisez-le, visualisez-la. Et on va venir voir quels sont les messages. Allez, pour les vierges qui regardent cette vidéo, qui aimeraient être éclairées par rapport à une personne sur qui ils ont eu un coup de cœur, qu'ils ont dans la tête, dans le cœur. Quel est le message? J'ai la carte du coup de foudre et la carte de l'addiction. Waouh! Alors, une rencontre tout feu, tout flamme, hein, visiblement. Presque vous êtes attirés l'un par l'autre de façon chimique. C'est une dépendance même, hein, parce qu'avec la carte de l'addiction, on peut me dire que vous êtes vite devenus dépendants l'un de l'autre. Ça peut aussi me parler d'addiction. Alcool, drogue, médicaments, cigarettes, jeux. Attention ici, ça peut jouer, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Le passé. C'est peut-être quelqu'un de votre passé aussi, hein? Ok, qui revient vers vous. On peut me dire aussi, attention, cette personne a peut-être des choses à régler quant à son expérience passée, un ex, une ex, son enfance, une addiction. On me parle ici d'une âme sœur, mais que c'est quelqu'un d'influençable. Hein. Ok, mais on me dit que c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. Est-ce que j'ai d'autres messages? Attirance, ouais, ben je le disais, hein, vous êtes très attirés l'un par l'autre. Est-ce que j'ai d'autres messages? Hésitation. Ok, bon. Alors ici, j'ai l'impression qu'on me parle de quelqu'un du passé, quelqu'un que vous connaissez donc déjà, qui revient vers vous. Alors c'est une personne avec qui il y avait une très forte attraction, une très forte alchimie entre vous. C'est comme si tout vous ramenait l'un à l'autre à chaque fois, d'accord?
Ici, on me parle d'une âme sœur, mais on me parle de quelqu'un de très influençable. C'est quelqu'un pourtant qui vous ressemble énormément, quelqu'un qui vous complète, mais quelqu'un qui, le fait d'être influençable, en fait, c'est quelqu'un qui a du mal à se positionner, qui hésite beaucoup à s'engager, à revenir vers vous, à faire un pas ou pas. Mais en tout cas, ici, j'ai quand même l'impression que c'est une personne qui est très honnête avec vous. J'ai la carte il ou elle te cache une vérité qui est tombée à l'envers. Donc, c'est pas une question de mensonge, c'est pas une question de non-dit, c'est plutôt une question. Là, il est peut-être, il ou elle est entouré de personnes qui le font hésiter et du coup, un gros besoin de réfléchir. Actuellement, là, s'il y a eu un éloignement, je pense que cette personne va finir par revenir parce que c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous, qui ressent la même chose que vous, mais qui a besoin d'un temps de réflexion parce que cette personne hésite. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans son entourage ici qui peut un peu mettre le bazar. Donc, cette personne actuellement est en train de réfléchir, mais j'ai l'impression qu'elle va quand même finir par... C'est comme si à chaque fois, cette personne revenait vers vous. Il y a une attraction là que je ressens entre vous, coup de foudre, âme sœur, cette personne pense la même chose que vous êtes attiré, mais voilà, cette personne en plus est franche avec vous, mais j'ai l'impression que cette personne, voilà, a besoin réellement de remettre de l'ordre dans ses idées, de se détacher de toute énergie tierce pour savoir exactement ce qu'il ou elle désire. Voilà pour vous, les vierges, concernant votre autre. J'espère que ça vous aura éclairé. Donc patience, hein, les vierges, parfois, faut savoir accepter, entre guillemets, qu'on n'a pas la maîtrise ni le contrôle sur l'autre. Donc, cette personne a besoin de faire son petit bout de chemin. Allez, on va passer maintenant à votre problématique. Donc, si vous avez une question, une situation sur laquelle vous aimeriez être éclairé, guidé, aidé, je vous invite à vous concentrer dessus, à la visualiser et on va venir voir quels sont les messages pour vous. Donc, si c'est OK pour vous, les vierges, on va venir voir tout ça avec le tarot. Allez, des messages pour les vierges qui regardent cette vidéo et qui aimeraient être éclairées sur une situation. Waouh, on me dit ici que vous avez les pleins pouvoirs, les vierges. Cette impératrice me parle... Alors, attendez, je vais quand même attendre de voir les autres messages. Non, ok. Vous n'avez pas les pleins pouvoirs. Pas du tout même. Ok, vous êtes bloqué hein, mentalement. Par rapport à une femme. Une femme... Ok. Alors, j'attends hein, de voir quels sont les messages qui sortent. Ok. Alors, les vierges. Pour certains vierges ici, j'ai l'impression que l'influence d'une femme vous bloque en ce moment. Une impératrice. L'impératrice, c'est une femme, le féminin sacré, c'est la mère de famille, c'est une femme de pouvoir, une femme d'autorité, une femme euh, qui décide, qui sait ce qu'elle veut, qui l'obtient. D'accord? Et ici, j'ai l'impression que justement, ça vous emprisonne. Avec cette 8 d'épée, pardon, j'ai l'impression que vous êtes dans une prison mentale, là, que vous vous sentez pieds et mains liés, que vous n'osez même plus bouger le petit doigt à cause de toutes ces épées qu'il y a autour de vous. Vous n'y voyez pas clair, vous fermez les yeux, vous n'agissez pas. Et en plus de ça, j'ai l'énergie du pendu derrière qui, en gros, qui vous bloque complètement. Vous n'avez pas la maîtrise, vous n'avez pas le contrôle, mais j'ai l'impression que là, c'est purement mental. C'est mental, mais c'est aussi l'univers qui vous invite à ne pas forcément agir pour l'instant, à observer pour adopter un nouveau regard sur cette situation ou sur cette personne,
pour vous sortir de cette prison mentale. Ici, avec la carte de la tour, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à déconstruire. Là, c'est sauf qui peut. L'immeuble est en flammes. Regardez, hein. Sauf qui peut, l'immeuble est en flammes. Vous êtes en détresse, certains vierges. Il y a des vérités que vous avez envie de dire, mais vous avez beaucoup de mal à cause de cette 8 d'épée, d'accord? Pour pouvoir atteindre une stabilité de nouveau. Mais j'ai quand même l'impression ici qu'on vous invite à le faire, hein, parce que ça vous permettrait de partir sur un nouveau départ. De reprendre le contrôle avec ce roi de coupe, de reprendre le contrôle sur, comment dire, sur cette vie sentimentale, sur cette famille. L'impératrice et le roi de coupe, alors l'impératrice c'est la mère de famille, le roi de coupe c'est le père de famille, d'accord? Donc là concrètement, c'est d'asseoir ce que vous désirez, votre vision de cette situation, y aller avec le cœur, y aller en toute bienveillance, vous ouvrir et vraiment en mode voilà ce que je te propose, tu prends ou tu ne prends pas. Votre difficulté actuellement, c'est que vous n'y voyez pas clair du tout, vous ne savez pas comment vous y prendre, vous ne savez même pas ce que vous désirez. Donc, prenez le temps de vous poser, de réfléchir vraiment sur vos valeurs avec ce cavalier de denier, de réfléchir sur vos valeurs principales dans la vie. Qu'est-ce que vous désirez pour pouvoir ensuite les exprimer et retrouver un équilibre et une justice. Donc là, les vierges, j'ai quand même l'impression que actuellement vous êtes bloqués et qu'il y a une polarité féminine ici qui vous oppresse, en fait. D'accord? C'est peut-être vous aussi, hein, qui vous mettez la pression. Donc là, j'ai une réelle remise en question sur ce que vous désirez, reprendre de la fermeté, de l'autorité pour pouvoir le mettre en place ou non, faire le point sur vos valeurs, dire certaines vérités et enfin rééquilibrer les choses et vous diriger vers une relation plus juste, une situation plus juste. Et la justice en conclusion. Voilà pour vous les vierges par rapport à votre problématique et votre situation actuelle. J'espère que ça vous aidera. On va terminer maintenant par la carte conseil. Donc on va venir voir le message qui pourra vous aider sur ce mois de septembre. Et il ne s'est pas fait prier. Je sors de ma réactivité émotionnelle. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Voilà. Je vous la lis. Je sens que quand je réagis au quart de tour, que je me vexe ou me mets en colère, je me coupe de moi-même et de la situation. Je pars alors dans des fantasmes qui me font souffrir. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ces messages vous auront parlé et surtout vous aideront. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça peut aider des personnes de votre entourage, si vous avez pensé à quelqu'un en entendant certains messages. N'hésitez pas également à vous abonner pour rester informé de toutes les prochaines vidéos qui sortiront. Donc pour rappel, hein, c'est une vidéo par signe par mois plus une vidéo par semaine également. Sans compter les tirages ponctuels, notamment sentimentaux, que je ne devrais pas tarder à sortir dans les prochaines semaines. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau mois de septembre, une belle reprise saine et sereine, et je vous dis à très bientôt les vierges.